Hello, hello! Me voilà donc en direct comme tous les mardis en cette veille de Noël, en ce réveillon de Noël. Alors j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous me regarderez en replay. Donc soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Puis si vous me voyez encore avant toutes les célébrations, etc., soyez gentils, mettez-moi un petit pouce, un petit hashtag. Et puis surtout, dites-moi comment ça s'est passé pour vous, ces célébrations de Noël et Nouvel An. Alors, c'est vrai que ici, hein, on est à quelques heures du réveillon de Noël. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que cette période hein, de Noël, Nouvel An est, voilà, est synonyme, j'ai envie de dire, de joie, de retrouvailles, de célébration. C'est vrai que pour ma part, moi aussi, j'ai mes 3 filles qui aujourd'hui habitent à l'étranger et qui sont toutes revenues. Et donc, c'est vrai que je me réjouis de passer évidemment la soirée avec elles et avec ma famille. C'est clair que si aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quelque chose évidemment voilà, que j'attends avec impatience, mais c'est clair que voilà, ces célébrations, c'est pas toujours synonyme de joie et de célébration pour tout le monde. Et c'est clair que moi, ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Et c'est vrai que ça peut être vraiment une période qui peut être marquée voilà, par peut-être une séparation récente. Je pense notamment à toutes les femmes que j'accompagne et qui justement viennent de se séparer, qui peut-être passeront leur premier Noël sans leurs enfants. Et c'est pas facile, je le sais, je suis passée par là aussi. Ou bien ça peut être un deuil, un être cher qui a disparu, la perte hein, d'un parent, d'un membre de la famille important. Et puis c'est le premier Noël sans cette personne, c'est pas facile non plus. Et puis aussi, parfois, on a des familles, hein, je veux dire que toutes les familles, malheureusement, ne sont pas des espaces bienveillants et que malheureusement, parfois, on a aussi des tensions familiales et c'est vraiment pas évident. Alors, c'est sûr qu'évidemment, je vous souhaite de pouvoir passer les fêtes, hein, des fêtes de fin d'année aussi harmonieuses que possible, mais je voulais aujourd'hui vous partager 2 bonnes pratiques, justement peut-être pour vous aider dans les moments où c'est plus compliqué. Alors, la première pratique est un petit peu, j'ai envie de dire, mon SOS. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que j'ai eu le loisir déjà voilà, d'expérimenter pour moi et de partager à certaines personnes que j'accompagne. Et franchement, ça fonctionne, mais super bien. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, on sait bien que hein, quand on est comme ça tout à coup dans un moment de stress parce que voilà, je sais pas moi, un parent ou un frère, une soeur ou quelqu'un va nous dire quelque chose qui va tout à coup nous activer parce que ça nous fait mal ou hein, parfois on arrive dans une belle famille où tout le monde n'est pas spécialement bienveillant et oups, il y a quelque chose là qui vient nous activer, qui nous fait mal. Eh bien ça, moi j'appelle ça mon outil SOS et en fait c'est de évidemment revenir à soi et à sa respiration. Et en fait ça s'appelle en fait une technique qui s'appelle le soupir physiologique, qui a été mis au point par le docteur Andrew Huberman. Et en fait, c'est assez simple. Je vais vous faire la démonstration ici. C'est-à-dire que lorsque tout à coup, ouf, vous sentez que là, vous êtes en situation de stress et que vous pourriez avoir une réaction, typiquement tout à coup devenir un peu agressive, vous mettre à pleurer, enfin en tout cas une réaction qui ne serait pas appropriée et qui pourrait vous mettre mal à l'aise, en fait, ce petit truc est très simple. C'est-à-dire que ce que vous faites, donc là, voilà, vous recevez une remarque désagréable ou un geste voilà, qui n'est pas chouette et qui vous met dans une situation de stress. Vous prenez d'abord une première grande inspiration. Une fois que vous avez fait cette première inspiration, vous en faites encore, vous respirez une deuxième fois pour reprendre encore un petit peu d'air. Donc on fait. Et ensuite, vous expirez lentement. Donc je vous le remontre. Donc c'est. Et vous allez voir, c'est miraculeux, mais c'est vraiment quelque chose qui va instantanément remettre le calme en vous et apaiser votre système nerveux qui quelque part aura été activé par un geste désagréable, une remarque pas très chouette ou voilà, une attitude qui vient vous toucher. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi mon SOS qui pourra peut-être vous aider ce soir si justement vous appréhendez un petit peu voilà, vos réunions de famille ou qui peuvent vous aider évidemment dans n'importe quel autre cas dans votre vie de tous les jours. La deuxième chose, c'est en fait pratiquer le câlin. C'est clair qu'il y a énormément d'études, d'observations qui ont été faites
et on voit que lorsque l'on fait un câlin, ça vient activer notre système nerveux parasympathique et donc ça va favoriser, ça va en fait nous aider à apaiser le stress et quelque part favoriser la relaxation. Et donc, ce qui est important, non, c'est pas juste quand on se dit bonjour, le hug très rapide, mais c'est vraiment un vrai câlin de, j'ai envie de dire, 20 à 30 secondes. Vous allez voir, 20 à 30 secondes, c'est quand même assez long, mais vraiment, je vous le conseille. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je suis justement dans un environnement qui n'est pas chouette, d'abord, il faut voir si est-ce que vous avez des, j'ai envie de dire, voilà, des alliés, des personnes qui justement pourront vous offrir ce réconfort. Je pense par exemple ici à un couple que j'ai eu en consultation et elle, c'était extrêmement difficile pour elle d'aller dans sa belle famille parce que c'est vrai que dans cette belle famille, voilà, ils avaient un mode de fonctionnement, en tout cas qui, elle, la heurtait sans arrêt dans sa sensibilité parce qu'ils étaient assez cash, assez durs, pas très bienveillant, on peut le dire. Hein. Je voyais un petit peu les incidents qu'elle me relatait. Et en fait, elle, quelque chose qui pouvait vraiment l'aider, c'est qu'à ce moment-là, son mari, en l'occurrence son allié, dans cette belle famille pas toujours accueillante, eh bien, c'était qu'il puisse lui faire un câlin. C'est-à-dire, à un moment, la prendre dans ses bras, se mettre vraiment cœur contre cœur et lui faire un hug pour que elle puisse vraiment aider à apaiser, j'ai envie de dire, son système nerveux et faire retomber le stress. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ce qu'on appelle un câlin prolongé, ça favorise en fait la libération d'oxytocine, qui est l'hormone du bonheur ou l'hormone de l'attachement, et qui donc justement va jouer un rôle clé dans réduire notre stress et augmenter notre bien-être. Et puis aussi, après, ce qu'on voit, c'est qu'après 20 secondes de câlin, notre niveau de cortisol, et le cortisol, justement, c'est l'hormone du stress, eh bien, ça va diminuer et donc ça a un effet calmant. Et puis en plus, le fait de se faire un câlin prolongé et de se mettre vraiment cœur contre cœur, eh bien, ça va nous aider aussi à synchroniser, j'ai envie de dire, nos battements cardiaques, notre rythme cardiaque. Et quelque part, là, on fait de la cohérence cardiaque et donc ça va favoriser la connexion et l'apaisement. Donc vous aurez compris, on prend dans les bras, et donc soit ça peut être je veux dire, votre conjoint, ça peut être un enfant, ça peut aussi être un animal de compagnie. Hein, je veux dire, si vous êtes dans un environnement, voilà, vous n'avez pas justement que vous êtes séparés, vous n'avez pas de conjoint, que vous n'avez pas un enfant qui peut, là, que vous pouvez prendre dans les bras, ou un bébé, ou un animal voilà, un animal de compagnie peut aussi faire l'affaire. Et puis si vous dites, oui mais bon c'est bien gentil, mais moi il n'y a rien de tout ça, eh bien, moi, ce que je vous invite à faire alors, c'est de pratiquer l'autocâlin. Ici encore, tout ce que je vous partage, ce sont vraiment des choses que j'ai expérimentées pour moi. Et ça, l'autocâlin, c'est génial aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans un environnement où il y a quelqu'un qui pourrait, voilà, avec qui on peut faire un câlin, avec qui on le sent. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire un autocâlin. Et par exemple, quelque chose qui fonctionne. Je vois qu'on a été coupé, donc désolé. Donc ça reprend, je vois que je suis nouveau en connexion. Donc c'est comme je le disais, donc c'est faire pratiquer l'autocâlin. À ce moment-là, vraiment, vous mettez ici donc une main sur votre visage, hein, sur votre. J'essaie de vous le montrer comme ça vous me voyez, et vous mettez, vous huguez, hein, donc vraiment vous faites un hug et vous balancez gentiment. Donc vraiment vous vous câlinez vous-même et vous allez voir, c'est aussi incroyable, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous procurer du bien-être. Donc on n'est pas toujours, j'ai envie de dire, dépendant des autres. Hein, on peut aussi pratiquer l'autocâlin et vous allez voir, ça va avoir les mêmes effets, justement, de libérer l'oxytocine, de réduire le cortisol et vraiment de pouvoir vous apaiser et vous calmer. Et donc de nouveau, dans les moments difficiles, etc., vraiment, je vous invite à le pratiquer sans modération. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, dans des moments difficiles, c'est quelque chose qui va m'aider énormément. Voilà, c'était deux petites choses que je voulais vous partager. Parce que je sais que, comme je le disais en préambule, ce sont des périodes qui ne sont pas toujours faciles, qui viennent nous activer. Hein, parfois, le fait de se retrouver dans sa famille d'origine, ça vient réactiver des anciennes blessures d'enfance, etc. Donc, voilà, ce ne sont pas des moments toujours confortables. Évidemment, ce que je vous souhaite, c'est quand même de pouvoir passer de très belles fêtes. Mais ici, vous avez, voilà, j'ai envie de dire, peut-être deux bonnes pratiques que vous pouvez utiliser, bien sûr, maintenant ici, mais vous pouvez aussi les utiliser dans plein d'autres moments dans votre vie de tous les jours. Voilà, dites-moi si vous les connaissez.